Bonjour à tous. Alors, je vous fais une petite vidéo ce soir. Alors, j'ai pas un sujet précis. Aujourd'hui, je pense que ça serait intéressant qu'on parle, que je vous parle en tout cas, mais vous pourrez laisser des commentaires évidemment, un peu de ce que vous vivez sur un plan à la fois physique et émotionnel. Parce que j'ai beaucoup de personnes que je reçois, soit en soins esséniens, soit tout simplement qui me font part de leur ressenti ou de leur état et qui me disent qu'ils sont vraiment très fatigués en ce moment et ça depuis pas mal de temps. Qui font ou que dormir, qui ont plus d'énergie et et qui ont vraiment un grand besoin de repos. Alors ça fait un moment que ça dure. Alors, c'est vrai que des fois, au changement de saison, on a des coups de fatigue, on a des changements comme ça qui peuvent nous fatiguer. Mais là, je pense pas que ça soit tout à fait la même chose. Et puis, bon, ça vient peut-être s'ajouter aussi au changement de saison. Mais je pense que c'est vraiment en lien avec, à la fois à ce qui nous vient du cosmos, évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'énergie, hein. On parle souvent de flash solaire, d'énergie qui vient du soleil central, enfin de tout un tas de choses comme ça, et évidemment de l'éthérisation de la planète. Donc, je pense que ça fait partie des symptômes de la 5D, hein. J'en suis même persuadé. Euh, J'en avais déjà parlé il y a longtemps. Enfin, il y a longtemps, il y a quelques temps déjà, oui, dans une vidéo qui date peut-être il y a un an ou deux, je ne me rappelle plus, où vous avez déjà fait part un peu de ces sentiments, de ces ressentis qui étaient déjà bien tangibles. Mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est beaucoup. Donc, vous me direz dans vos commentaires si vous ne sentez pas vraiment des gros coups de fatigue. Et puis, il n'y a rien qui peut comment dire, euh, vous remettre d'aplomb spécialement. Vous avez beau faire des grosses nuits ou vous êtes le lendemain matin, vous avez encore sommeil. Vous allez vous réveiller, puis vers 11 heures, vous avez peut-être encore sommeil, et puis vous dormez encore l'après-midi, et vous vous couchez tôt, et vous n'avez pas l'énergie pour bouger. Alors, c'est sûr que ça peut être un peu dérangeant et un peu gênant quand même, hein. Ce pas des états qui sont forcément agréables à vivre, mais je pense qu'ils font partie qui font partie de l'éthérisation de la planète. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous vivons actuellement sur notre plan. Et évidemment, la nuit, parce que la nuit, vous faites tous des sorties hors du corps et vous allez continuer à vivre vos expériences sur notre plan, sur les plans plus subtils. Mais je pense que même dans la journée, je me demande si ces états de fatigue, en tout cas de léthargie un peu, on va dire, euh, ne sont pas provoqués, enfin, ne sont pas la résultante, on va dire, du fait que vous êtes sur un autre plan. Il y a une partie, c'est comme s'il y avait une autre partie qui n'était pas véritablement dans votre corps physique. Il y avait une partie de votre âme, on va dire, qui était sur un autre plan et qui peut-être était à cheval entre deux dimensions. Et qui peut, dans ces cas-là, évidemment, ça pourrait peut-être aussi, entre autres, expliquer cet état-là. Euh, ça ça peut tenir la route dans le sens que quand on est en phase d'éthérisation, on va dire, on est évidemment, on a un pied dans une autre dimension. Donc, je pense que en fait, là, je trouve en rond, mais en fait, tout pourrait, en tout cas, bien s'expliquer de cette façon-là. Et puis, si vous pouvez aussi remarquer on est dans notre esprit, on n'est pas forcément sur Terre, hein, on n'est pas forcément dans la matière, on n'est pas, comment dire, assidu à ce que l'on fait forcément ou que l'on doit faire dans la 3D. C'est un peu comme si
on avait moins d'intérêt, moins d'entrain, moins d'enlan, ou même des fois plus du tout, dans les actions bien terrestres, quoi. Alors, c'est momentané, probablement, mais en attendant, c'est quelque chose qui a l'air palpable aussi, dans le sens où, alors je ne dis pas que c'est qu'on procrastine, hein. C'est ce que c'est la procrastination, c'est qu'on remet toujours au lendemain. Je pense que c'est même pas ça, parce que là, on ne revient même pas au lendemain, c'est carrément, on n'y est pas, on est ailleurs. Effectivement, et que on va faire peut-être une action, mais ça peut ressembler à une forme de procrastination aussi, hein. Mais je ne pense pas que ce soit ça. Mais en tout cas, ça a un peu la forme, on va dire, si vous allez mettre un temps fou à réaliser quelque chose, et quelque chose de simple sur un plan matériel. Pourquoi? Parce que vous n'en avez pas forcément la volonté ou le désir. Et si on cherche bien, vous me direz ce que vous en pensez, hein. Moi, je vous donne mon avis, mais c'est peut-être ça diffère. Mais si on cherche bien, comment dire, c'est l'intérêt qu'on y. C'est comme si, en fait, on portait beaucoup moins d'intérêt dans les actions terrestres parce qu'on était absorbé dans des réflexions ou en tout cas dans un vécu, mais qui se situe sur un autre plan. Alors, je ne dis pas qu'on en est pleinement conscient, hein. C'est vraiment en faisant des espèces d'introspection que l'on peut se rendre compte. Et puis, il y a aussi euh, euh, un lâcher-prise par rapport à des actions terrestres qui étaient des conditionnements euh, dus à à un mental inférieur. C'est-à-dire, c'est un peu comme si on n'avait plus envie de faire des choses qui nous, allez, entre guillemets, qui nous prennent la tête. Et comme des choses qui nous prennent la tête, ben, on en est rempli dans nos journées, hein, de choses qui nous prennent la tête et qui sont inutiles parce que, en fait, enfin, c'est pas que c'est inutile, mais ça peut l'être dans le sens où on y accordait beaucoup, beaucoup trop d'intérêt, plus qu'à notre recherche spirituelle ou à notre avancement spirituel. Donc, j'ai l'impression que tout ça, ça se passe peut-être de façon consciente ou inconsciente, hein, j'insiste là-dessus, mais c'est un peu comme si vraiment on n'avait plus envie. On n'avait plus envie de tout un tas de choses inutiles, des tas de choses qu'on se forçait à faire et que maintenant on n'a plus envie de se forcer et qu'on lâche. Et ça peut être dans plein de niveaux différents. Ça peut être dans des actions concrètes, mais ça peut être aussi des personnes qu'on n'a plus envie de voir parce qu'elles nous épuisent, ou où il n'y a plus d'intérêt, on a de moins en moins d'intérêt, ou alors on a envie d'être tranquille, tout simplement. Et puis des fois, on accepte aussi le fait d'accepter de ne rien devoir faire. Comme si, auparavant, on se sentait obligé de faire quelque chose. Parce que si on ne faisait pas quelque chose, eh bien, c'était pas bien, hein. Il fallait, il y avait un mental qui disait, ouais, mais non, il faut faire quelque chose, t'assures pas, il faut se bouger, sinon, ben, on a l'impression qu'on fait rien et que c'est mal. Et que là, s'autorisait le plaisir la nécessité de ne rien avoir envie de faire. Alors, on pense qu'on ne fait rien de façon concrète, mais peut-être que l'on fait quelque chose sur un plan subtil. Parce que quand vous dormez, vous croyez que vous ne faites rien, mais en fait, vous faites plein de choses en dormant. Je peux vous le garantir, il y a une vie, une richesse de l'autre côté, et vous trouvez parfois des solutions. Peut-être que c'est aussi une façon d'avancer en allant puiser dans notre âme, dans notre intérieur, en dormant, et en ramenant des solutions qui viennent d'autres plans, d'autres dimensions. Parce que quand on est de l'autre côté, on a des réflexions qui peuvent être beaucoup plus lumineuses et moins entravées par un mental que sur Terre. Et quand on n'y arrive plus sur Terre, on va souvent chercher la solution dans nos rêves, ou dans notre sommeil en tout cas, sur d'autres plans, sur un plan astral aussi. Donc tout ça, ça peut être aussi tout un tas d'éléments qui font en sorte que on soit comme ça. Alors, pourquoi la fatigue aussi? Je pense que la fatigue, ça vient de la pesanteur
de la pesanteur de la 3D face à peut-être à un plan, peut-être à notre énergie subtile qui, elle, est beaucoup plus légère et qui fait que quand on réintègre, quand on est dans ce corps en ce moment, on le sent lourd, pesant. C'est un peu que quand on fait une sortie hors du corps consciente, donc vous êtes super léger comme une bulle, vous avez une énergie pas possible. Puis quand vous réintégrez votre corps physique, vous réintégrez une armure. Il est lourd, il a mal partout, il est pesant, votre esprit il n'est plus aussi conscient que ce qu'il est dans l'astral. Donc peut-être que c'est aussi quelque chose de semblable. Je ne dis pas que c'est exactement ça, mais c'est peut-être quelque chose qui peut un peu s'y rapprocher. En tout cas, je pense que ça fait partie d'un processus, du processus d'éthérisation. Hein. On passe sur un plan physico-éthérique de plus en plus. De toute façon, on est dedans. On ne peut que vivre des choses de ce style-là. Alors, ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Hein. Il y en a qui sont peut-être en pleine forme physique. Hein. Alors, je ne dis pas qu'on ne le sera plus jamais. On va sûrement le revenir à un moment donné, parce qu'il faut quand même qu'on retrouve un peu d'énergie. Hein. Donc là, j'espère aussi, parce que c'est un peu le cas pour même me concernant. Hein. Moi, je j'ai pas c'est des gens que je n'irais pas faire les Jeux olympiques actuellement. Hein. Voilà, c'est dur de se remuer, on va dire, sur un plan physique. Mais alors après, attention, il faut être aussi prudent. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut toujours, n'oubliez pas quand même d'aller consulter un médecin, parce que ça peut être aussi autre chose. Hein. Voilà, il peut y avoir aussi un problème physique réel qui fait que vous n'êtes pas vraiment en grande forme, hein, attention. Mais là, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont dans cet état-là. Et ce n'est pas forcément des personnes qui sont tombées malades ou des suites de maladie. Hein. Je pense que c'est vraiment dû en tout cas, à la transition planétaire, ces états-là. Alors, il y en a d'autres, hein, parce que moi, enfin, personnellement, donc je sens ces états. Bon, j'en ai eu déjà auparavant, hein, mais en parallèle de ça, j'ai de nouvelles capacités, comme je vous en avais un petit peu parlé dans les précédentes vidéos. J'ai de nouvelles capacités qui se sont ouvertes, hein, euh, concernant, je veux dire, les états modifiés de conscience et les perceptions d'autres plans ou ouais, d'autres plans, on va dire, voire même de capacité de psychométrie, on dirait. Oui, je ne sais pas si, ouais, psychométrie peut-être, mais en tout cas, à la faculté à aller sur d'autres plans et d'autres plans. Alors, je ne parle pas forcément de voyage astral. Voyage astral, c'est ok, ça c'est acté, mais c'est en temps normal. Hein, que je vous parle de ça en temps parfaitement en état de veille complète. Bon, en étant un peu, par moment, un peu relaxé aussi, il faut un peu être détendu. Mais j'ai des choses que je ne voyais avant. J'avais déjà ces capacités-là, mais qui étaient moins, comment dire, moins contrôlées. Et là, franchement, ça reste beaucoup plus longtemps et j'arrive à capter des plans, d'autres plans, d'autres époques aussi, d'autres époques et d'autres plans et d'autres mondes, un peu plus longtemps. Donc, c'est assez étonnant parce que du coup, c'est surprenant, quoi. Voilà. Ça me fait vivre des choses assez. Bon, c'est bizarre. Donc, vous me direz aussi si vous avez des facultés qui s'ouvrent un peu plus qu'avant, hein, ou qui sont complètement nouvelles. En tout cas, ça fait plaisir parce que c'est intéressant de voir enfin qu'il se passe un peu d'une nouveauté, hein, qu'il se passe voilà, des choses. Et ça va dans le sens, évidemment, de l'éthérisation, une fois de plus. Donc, il y en a qui vont peut-être capter des messages sur d'autres plans, puis il y en a d'autres qui vont avoir des visions. Moi, c'est plus au niveau de vision. Hein, je vois vraiment des choses et j'arrive à rentrer dedans, quoi. Voilà. Avant, j'étais spectateur, c'est-à-dire que je voyais apparaître, en temps de veille, hein, enfin, en étant bien réveillé, je voyais apparaître une scène, puis bouf, je la voyais, bon, je la voyais, puis ça durait quelques temps, quelques secondes peut-être, et après ça disparaissait. Là, la différence, c'est que je vois la scène et j'arrive à rentrer dedans. J'arrive vraiment à rentrer dedans.
et oui, et vivre vraiment beaucoup plus longtemps et comprendre ce qui se passe. Alors ça, je pense que c'est lié au sixième chakra, évidemment. Une expansion au niveau du sixième chakra. Bon, bah, bon, peut-être que pour vous, ça le fait aussi. Alors, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant parce que ça, c'est même quelque chose que j'arrive à déclencher maintenant, par moment, en tout cas. En tout cas, c'est bon. Bon, on ne va pas trop parler de, de moi, mais si ça vous arrive aussi, ne vous inquiétez pas, parce que c'est quelque chose de tout à fait naturel en ce moment, en tout cas, de découvrir des nouvelles capacités. Ça peut être aussi dans le domaine de la télépathie, de la communication, de la transcommunication, de toute autre chose. On ne sait pas. Voilà. Au niveau des visions aussi. Alors après, toujours beaucoup de discernement de ce que vous voyez, hein, attention. Ça, je vous ai prévenu. Bon, je ne vais pas vous prévenir à chaque fois, mais enfin, et voilà, il faut toujours être prudent. On observe, on est observateur, on analyse, on garde notre bon sens par rapport à tout ce que l'on peut voir et découvrir. Et après, voilà, vous ferez, vous ferez comment dire, vous verrez bien si c'est lumineux, pas lumineux, moins lumineux, ou si ça vous apporte quelque chose ou pas. Vous verrez. En tout cas, pour l'instant, je trouve que c'est assez lumineux ce qu'on voit et assez intéressant, hein. Donc, voilà, il faut être prudent, hein. Je vous l'ai déjà dit dans les autres vidéos, il y a quand même la fausse lumière, elle est là aussi, hein. Donc, on reste quand même toujours assez vigilant. Donc voilà, moi je vous ai parlé de cet état-là. Peut-être que vous avez d'autres, entre guillemets, symptômes dont je n'en ai pas encore parlé, mais ça peut être ça. Alors, effectivement, il y a aussi au niveau de l'alimentation, bon, ça, je pense que ça fait déjà pour pas mal de personnes pour vous qui me le disent aussi, qui sont en train de se modifier, mais on affine, hein. Moi, j'affine de plus en plus, je mange de moins en moins. Bon, bon j'ai jamais trop enfin, ça fait quand même pas mal de mois que je mange un peu comme un oiseau et je tiens très bien. Et je tiens très bien, hein, donc peut-être que vous me dites: «Est-ce que vous mangez moins qu'avant? Est-ce que vous mangez différemment?» Hem, Qu'est-ce que vous mangez? Hein, est-ce que c'est du cru? Est-ce que c'est du cuit, du chaud, du froid, du germé? Enfin, je sais pas, ça serait intéressant peut-être de savoir un peu quel est son votre mode d'alimentation. En tout cas, c'est vrai que moi, personnellement, ça s'affine de plus en plus et je ne peux je comment dire? Moi, par exemple, j'ai arrêté beaucoup tout ce qui est sucré. Voilà, plus de sucre. Et je vois la différence, hein. C'est quand même vraiment, étonnant parce qu'en fait, vous vous rendez compte que le sucre, il est partout, mais vraiment partout. Quand vous voulez arrêter de manger du sucre, on dit: «Oh, waouh, c'est vraiment compliqué quand même». Mais ça, il y a un super bénéfice et puis quand le jour où vous remangez un truc, hem, que vous mangiez avant, que vous trouviez normal, au niveau sucre, vous vous rendez compte que c'est hyper sucré, quoi. C'est hallucinant. C'est incroyable. Donc en fait, voilà, c'est des petites choses comme ça qu'il faut améliorer. Et puis moi, personnellement aussi, je me rends compte que quand je fais un dérapage, c'est très rare, hein, mais si je fais un dérapage sur le plan alimentaire, où je retrouve une vieille, ouais, parce que j'ai pas eu le temps, j'ai acheté n'importe quoi, bah, je le sens de suite, hein, ça passe pas. Ça passe pas. C'est vraiment, je peux pas. Et puis même au niveau des odeurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, des fois, il y a des choses que vous achetiez peut-être avant, vous ne remarquiez pas. Bon, ça peut être même des biscuits, hein, pas forcément, peu importe. Quand je ne veux pas dire, mais quand c'est industriel, des fois, il y a une odeur, mais c'est vraiment, c'est nauséabond. J'ai remarqué ça. Mais une odeur incroyable qu'on capte maintenant. C'est comme si on avait nos sens classiques, selon la façon dont on va s'alimenter, ben, se développent. Le goût, l'odeur, bon, on l'a vu évidemment, ça on le voit, mais on le sent de suite, hein. C'est incroyable. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont assez surprenantes. Vous me direz aussi dans les commentaires si ça vous arrive. Et puis, voilà, après, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En ce moment, il se passe tellement de choses. Et puis, c'est pas fini, hein, on le sait. Moi, j'attends ce fameux mois d'avril. En tout cas, il n'y a pas que le mois d'avril, mais je l'attends en tout cas un peu avec.
pas appréhension, hein, forcément, mais avec, je dirais presque un peu de curiosité, parce que ça va être tellement bizarre, enfin bizarre, oui, peut-être bizarre, effectivement, ce qui va se passer, ou surprenant. Alors peut-être qu'il ne faut pas trop en attendre, hein, mais quand même, ça m'étonnerait avec tout ce qu'on reçoit comme message, enfin, tout ce qu'on a reçu comme message, et puis tout ce qu'on voit, ce que les astrologues nous, nous, pré- nous font comme prévision. Je ne dis pas comme prédiction, mais comme prévision, parce que c'est plus des prévisions. L'astrologie, c'est un peu comme le temps, hein, ce n'est pas des prédictions. Ben, franchement, ouais, je pense qu'il va falloir s'accrocher. Alors évidemment, il n'y a pas que ça, hein, on voit ce qui se passe en Europe de l'Est, hein, du côté Ukraine, tout ça, bon, toute cette guerre. Enfin, c'est pas une guerre, enfin, c'est vraiment pas net du tout. Enfin, c'est pas bon, évidemment, ça, c'est pas bon. C'est pas très positif tout ça, et il faut avoir beaucoup de discernement aussi dans tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez. Alors, il faut, comment dire, il est intéressant quand même de, finalement, ne croyez pas à tout ce qu'on vous dit, mais n'allez pas croire non plus ce que vous allez entendre d'autres personnes. Parce qu'il y a aussi beaucoup de bêtises qui sont dites dans tous les sens, que ce soit sur un plan évidemment officiel, sur un plan non officiel et sur un plan soi-disant spirituel. J'ai vu des énormités à ce sujet-là. Donc soyez quand même prudents. Ce n'est pas la victoire ou le combat du bien sur le mal, hein, cette histoire-là. Donc soyez prudents. Ça, je vous le dis. Après, moi, je ne vais pas je vais pas tout vous dire, parce que puis ça ne sert à rien de tout vous dire, parce que ça reste comme mon avis, puis je ne serai pas forcément d'accord. Et puis, c'est pas l'intérêt que je vous donne toujours mon avis sur tout, mais surtout que vous ayez votre propre analyse, euh, mais faire en sorte essayer de faire en sorte que votre analyse soit la plus juste et exacte possible. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est très difficile. Il y a tellement de manipulation dans tous les sens, à tous les niveaux, que bon, bah, il faut. C'est bien que ça vienne de vous et pas forcément d'éléments trop extérieurs. Bon, évidemment, vous avez des messages intéressants qui peuvent venir de vos guides ou de galactiques qui valent le coup, évidemment, puisqu'ils sont un peu là aussi pour nous éclaircir, hein, nous envoyer un peu de lumière. Donc, on peut les écouter, mais toujours pareil, aussi, il faut être super vigilant. Bon, vous connaissez l'histoire maintenant, hein, parce que ça fait depuis des années que je me répète à ce niveau-là. Mais j'ai beau me répéter, des fois, je sais que bah, ça ne passe pas encore. Moi, de plus en plus, ça passe, hein, mais enfin, vous prenez conscience de la façon dont il est prudent de prendre les choses, hein, avec prudence et discernement. Et de plus en plus, après, il y en a encore bon, qui ont des tendances à tout prendre pour argent comptant. Bon, bah, c'est dommage, mais c'est comme ça. Il faut que chacun fasse son chemin pour pouvoir bah, trouver la voie du juste milieu. Et c'est vrai que souvent, on part à droite, on part à gauche. C'est rare qu'on soit capable de suivre une ligne droite. Ce serait intéressant, mais il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est normal, donc il n'y a aucun souci. Mais après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand même, il y en a qui font de la résistance face, je veux dire, à la lucidité. C'est alors pourquoi il y a justement, ça c'est intéressant. Moi, je connais beaucoup de personnes qui sont depuis des années dans, dans un domaine spirituel, un domaine galactique, dans des domaines comme ça, mais qui sont depuis des années dans des méandres, ou en tout cas dans une confusion galactique euh, exponentielle, on va dire. Je sais pas, vous voyez, c'est-à-dire que tout est pris comme argent comptant et il n'y a pas de discernement. Alors ça vient de quoi ça? Mais ça vient du mental, hein. Ça vient d'un mental qui est exacerbé. Ça vient d'un mental qui est un peu naïf, on va dire peut-être, mais ça vient de que l'on remet son pouvoir dans des êtres
qu'ils ne demandent pas, mais aussi parfois à des êtres qui attendent que ça. Donc voilà. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec un message galactique, de soi-disant galactique, vous avez le droit, euh, qu'il soit galactique ou fausse lumière, fausse lumière, ok. Mais imaginez que vous receviez un message de, je ne sais pas, de la Confédération galactique qui soit intéressant, qui soit authentique, et que vous n'êtes pas d'accord pour X raisons, mais vous avez le droit. Quand vous recevez un message, vous l'examinez sous toutes ses formes, hein, sous toutes les coutures. Si ça vous parle, ben, vous le prenez. Si ça ne vous parle pas, ben, vous le rejetez. Ils ne vont pas vous en vouloir, hein. Au contraire, je pense qu'ils seront plus contents, même à la limite, parce qu'ils auront dit, ah ben tiens, il a eu son propre discernement, il a eu sa propre faculté, il est libre de l'accepter ou de ne pas l'accepter, et de ne pas le croire parce que ça vient de galactique ou ça vient de n'importe quelle autre personne. Ça, c'est super important. Il faut que ça vous parle. Alors, évidemment, en supposant que ce soit un message authentique qui ne vous parle pas, bon, qui vous dit que dans 6 mois, il ne va pas vous reparler ce message. Donc, il n'y a pas de souci. Mais au moins, vous avez fait un choix. Voilà, ça ne vous a pas parlé, pour X raisons, ça ne vous a pas parlé. Mais il vaut mieux ça que, comment dire, que tout prendre pour argent comptant, tout comme étant vrai. Parce que, soi-disant, ça vient de galactique. Ou alors de personnes qui sont des transmetteurs un peu, voilà, un peu comme moi. Hein. Moi, je vous dis, jamais je vous demande de me croire. Surtout pas. Je dis, moi, je vous transmets ce que je suis en mesure de vous transmettre. Et après, vous l'acceptez ou vous le refusez, évidemment. Si ça vous parle, super. Si ça ne vous parle pas, ben, super aussi. C'est pas grave. Par contre, voilà, il faut rester quand même respectueux parce qu'il y a toujours. Bon, c'est très, très rare, mais évidemment, ça arrive de temps en temps, beaucoup moins en ce moment, depuis quelques temps, mais il y a toujours des personnes bon, ben, qui trollent un peu, on va dire, hein, qui pensent plus, ben, voilà, qui vont porter des jugements. Oh, ouais, bon, vous connaissez tout ça. Hein. Bon, alors moi, à ce niveau-là, je suis cash. Hein. Je l'ai toujours dit, il n'y a pas de place, je ne laisse pas de place, parce que je ne discute pas hein, avec des personnes qui viennent pour, comment dire, semer le trouble. Ben, je ne discute pas, je n'ai pas de temps à perdre. Je ne suis pas là pour ça. Donc, ça ne marchera pas avec moi. Voilà, je ne rentre pas dans ce genre de provocation. Par contre, je le clique facile. Si évidemment, si ça vient à la limite, si c'est répétitif et ça vient polluer, bah, c'est facile. Vous savez, sur YouTube, on peut supprimer et bloquer les personnes. Donc, voilà, mais ça, c'est normal. Il faut reconnaître. Donc, c'est un peu aussi une façon de dire que bah, ne perdez pas votre temps pour faire les haters, c'est les trolls et tout ça. Bon, il y en a très peu. Enfin, il y en a très peu. Oui, il y en a de moins en moins parce que, voilà, ils ont. Avec moi, je ne discuterai pas. Voilà. C'était juste un petit clin d'œil. Sinon, quoi vous dire d'autre? Bah, déjà, c'est le printemps, ça c'est super, et je vois qu'il fait étonnamment très beau dans toute la France, et très chaud même dans des endroits où je pense que vous n'êtes peut-être pas habitué à des températures aussi hautes. Et paradoxalement, c'est vrai que dans le sud, bah, pour nous, c'est plus ou moins normal, voire même un peu plus bas que dans le nord. Hein. Mais il y a quelque chose qui n'est pas très net non plus. Hein. Je pense quelque part, là, il y a quelque chose qui s'inverse. Est-ce que c'est dû à l'inversion des pôles? Allez savoir, j'en sais rien. Donc, je plaisante, mais vous allez savoir. Mais c'est vrai qu'il fait des températures beaucoup plus basses dans le sud. Même, j'ai vu, là, à Madrid, il fait beaucoup plus froid qu'à Dunkerque. Alors que Madrid, c'est super chaud. Hein. D'habitude, voilà, toute l'Espagne, le sud de la France, même chez moi. Bon, on ne va pas se plaindre, on n'a pas eu d'hiver. Mais on a des températures qui sont somme toute juste normales, mais qui sont l'équivalent des températures qu'on peut avoir
en Belgique ou dans le nord de la France, quoi. C'est donc un peu bizarre. Alors tant mieux, profitons-en quand même un peu, bien que chez nous, on soit en période de grosse sécheresse déjà, et qui laisse quand même prévoir quand même un été un peu à risque quand même. Bon, il y a des choses qui sont pas très nettes aussi, hein, peut-être qu'un jour, on essaiera d'affiner un peu sur le plan un peu de la restructuration de la planète ou enfin, des transformations aussi sur le plan climatique. Mais en tout cas, c'est vrai que sur le plan climatique, il y a quand même des choses qui sont un peu bizarres, quoi. Bon, enfin, c'est normal, on le sait, hein, que la Terre est en mutation, donc ben, il y a des changements climatiques. Alors, ils sont dus à la mutation de la planète. Il y en a aussi une part qui est due à la pollution. Ça, c'est bien sûr, il ne faut pas le nier, mais ce n'est pas forcément non plus ce qui est majoritaire. Il y a des changements qui sont. Moi, je ne suis pas, comment on dit, climato-sceptique. Si, c'est peut-être ça, hein, climato-sceptique, il y a des gens qui parlent de ça. Je pense qu'il faut faire un effort, évidemment. C'est indéniable qu'il faut faire un effort au niveau de la pollution parce qu'on pollue les mers. Les mers sont polluées, on pollue l'air. Ben, c'est normal, hein, on pollue, voilà. Donc ça, c'est normal que l'on fasse quelque chose. Après, je ne pense pas que ça change fondamentalement le climat de la planète, qui lui vit un changement qui est dû à sa mutation, entre autres. Mais il ne faudrait pas non plus en rajouter, quoi. Donc c'est un peu compliqué tout ça, mais il faut être confiant. Bon, enfin, je ne sais pas pourquoi j'étais parti là-dedans, je ne sais plus pourquoi j'en suis arrivé là. En attendant, oui, je disais pour genre profiter du printemps, ça va être beau. Enfin, oui, ça va être bien le printemps. En tout cas, la nature, elle est toujours là, hein. On va reparler quand même un peu plus tard de certains des événements, parce qu'il y a quand même, je pense que le courant, oui, bon, bah, oui, ça va être avril bientôt. Donc, je pense que d'ici avril, je vais quand même vous parler un peu plus sérieusement de ce que l'on doit peut-être s'attendre et ce qu'il va falloir peut-être prévoir à la fois sur un plan émotionnel, mais aussi sur un plan concret. Parce que, voilà, bon, ça ne durera pas, mais on en reparlera. Le temps que tout ça s'éclaircisse, il y a encore, voilà. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais là, comme on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, là, maintenant, bon, il serait temps peut-être, voilà, d'être. De toute façon, je vous transmettrai ce qui doit être transmis au moment venu. Donc, voilà, je pense que ça va arriver assez rapidement. Et en fonction des événements qui vont se passer et qui se passent actuellement aussi. Donc voilà, une capacité d'adaptation. Mais les choses vont, ça fluctue, les lignes temporelles fluctuent tellement vite que bon, c'est assez complexe de les suivre. Enfin, il faut vraiment courir derrière pour pouvoir s'adapter. Mais en attendant, ouais, évidemment, qu'il y a quand même des grandes tendances qui sont là. Il va falloir, bon, on vous tiendra au courant. Voilà, rassurez-vous. Bon, moi, je vous retrouve je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. On sera bien à la fin du mois, hein. On sera peut-être même déjà en janvier, en avril. Alors, je ne sais pas si le 1er avril, je vais vous en faire une. On verra. En tout cas, moi, je vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Profitez du beau soleil, de ce beau temps pour aller vous balader. Et puis, voilà, il y a les fleurs qui vont sortir, c'est fabuleux, ça va renaître. Et, et tournez-vous vers tout ce qui peut être lumineux. Tournez-vous vers la renaissance qu'il y a actuellement. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Prenez soin de vous et passez une très bonne semaine, une très bonne journée. Au revoir.